Lorsqu'on vous dit que les femmes africaines sont les plus bêtes du Canada, vous allez croire que c'est de la haine envers les femmes. Ce n'est pas de la haine. Écoutez cette histoire très bien et à la fin, vous allez me dire si l'homme ou la femme qui a tort. Voilà une fille africaine, je n'appelle pas de nationalité. Elle a 30 ans. Elle quitte son pays avec un visa de travail fermé. Elle arrive au Canada. Elle a 2 ans sur le territoire canadien et il y a possibilité de renouveler son visa de travail. Pendant ce temps, vous savez qu'au Canada, pour ceux qui ont Facebook au Canada, il y a cette appli, il y a cette partie qu'on appelle Facebook Dating ou Facebook Rencontre. Comme toutes les filles africaines au Canada qui ne cherchent que les blancs, elle a eu sa chance de tomber sur un bon blanc, pas n'importe qui. Lui, il était déjà établi, il avait son petit business quelque part qui lui gérait son argent tranquillement. C'est ainsi que le contrat de la fille a été résigné et ils se sont déjà connus, ça fait 1 an. La fille a donc expliqué au gars que je suis obligé de quitter sur le territoire canadien car mon contrat a été résigné. Le gars dit à la fille, bon voilà, on se connaît déjà, ça fait plus d'1 an. Moi, je veux bien te parrainer. Je veux bien que nous soyons ensemble, mais sur la seule condition que je ne veux pas d'enfant. Le gars a juste dit à la fille qu'il ne voulait pas d'enfant. Il n'a pas dit à la fille qu'il était infertile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Je n'ai pas dit qu'il est impuissant. Impuissant, non. Infertile, oui. Il peut bien faire, mais il ne peut pas grossir une fille. C'est comme ça que les deux ont accepté. La fille, elle a épousé le gars l'a parrainé, elle a eu sa résidence permanente et ils vivaient ensemble. Après 1 an, la fille dit au gars qu'elle est tombée enceinte. Le gars dit en lui que bon, puisque je ne peux pas avoir d'enfant, je vais juste prendre cet enfant. Le gars accepte l'enfant. Et la fille accouche, la fille il fait tout la layette, il prend bien soin de l'enfant comme il se doit. Après 2 ans, la fille tombe encore enceinte. Le gars ne discute pas. Il ne discute pas. Il assume, il prend ses responsabilités. Et la fille ne sait toujours pas que le gars est infertile, qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Vous savez qu'au Canada, les femmes et les enfants sont les maîtres du territoire. C'est ainsi que après le deuxième accouchement, la fille commence à se comporter bizarrement. Elle parle n'importe comment à l'homme, elle le gronde, elle sort, elle rentre alors qu'elle veut. Et un peu, elle a eu les copines d'ailleurs qui ont commencé à lui mettre les idées dans la tête. On lui dit que tu ne vois pas que si tu portes plainte à cet homme aujourd'hui, tu divorces, la moitié de sa fortune va te revenir. Ta vie est faite au Canada, tu ne vas plus souffrir. C'est comme ça qu'on a mis les idées dans la tête de la fille, on l'a nourrie avec les idées. 1, 2, 1, 2. Petit discours.